Depuis son adolescence, mon petit frère, a eu une passion, c'était le vélo. Tous les dimanches, il allait s'entraîner et encore aujourd'hui, il ne se passe pas un été sans qu'il regarde le Tour de France. C'est sa passion. Et toi, as-tu une passion? Celle à laquelle tu réserves tes dents libres? Cela peut être la plongée ou un autre sport, des études, la musique, le cinéma, la politique, la mode, la défense d'une cause, l'église, la lecture de la Bible, ou bien encore les collections, la chasse aux Pokémon, les chasses au trésor en jeux vidéo ou dans la réalité. Ces passions peuvent devenir une addiction ou pas. Tu peux mettre ton énergie sur des futilités ou sur des choses de valeur. Et dans la Bible, l'image utilisée est celle de la chasse au trésor. L'or, l'argent, les perles, les pierres précieuses. Elle parle de la quête passionnée, obstinée de ce qui est le plus précieux à tes yeux. Elle décrit une attitude de recherche de la sagesse. Chercher, trouver la sagesse, voici précisément l'objet du livre que nous étudions. Donc la semaine dernière, nous avons commencé à découvrir le livre des Proverbes pour en comprendre le but. Et la phrase clé est la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est un refrain qui revient plusieurs fois. Pour notre deuxième étude, nous regarderons pourquoi il faut rechercher la sagesse comme on cherche un trésor. Et nous aurons 3 lectures qui sont assez longues. Ce qui veut dire que mon temps de parole à moi est plus court. Notre premier passage de lecture reprend et prolonge cette introduction de la semaine dernière, basée sur le premier chapitre. Donc il s'agit du début du deuxième chapitre où l'on retrouve l'exhortation du roi Salomon à son fils. C'est lui, le roi réputé pour sa sagesse, qui propose à son fils de bénéficier de son enseignement. Il est réputé aussi pour ses mines d'or du roi Salomon, vous savez. Lisons. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors. Alors, remarquez les 7 conditions, les 7 si, dans la version Summer. Reformulons ces 7 conditions. Première, acceptation, consentement. La deuxième, mémorisation, au fond de toi, mémorisation. Le mot traduit par au fond de toi-même signifie conserver précieusement, comme dans un coffre-fort ou une boîte à bijoux, précieusement. Le troisième, attention et compréhension, rester concentré. Le quatrième, discernement. Le cinquième, l'intelligence ou la raison. Le sixième, le désir, la motivation. Et le septième, la recherche active, la fouille, la persévérance et l'obstination. Alors, il y a 2 mots là dans ce texte, entre la sixième et la septième condition qu'on traduit par rechercher, mais c'est 2 mots différents comme en anglais. Il y a chercher, désirer et creuser, fouiller. Quand vous faites une recherche Google, vous allez creuser, fouiller, search, là au fond. C'est aller profond au-dessous des choses, ne pas rester en superficie. Donc la sagesse se recherche volontairement, avec humilité, respect de l'enseignant, obstination, car c'est un trésor précieux. Alors, je continue la lecture, tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Si les conditions sont respectées, alors tu connaîtras Dieu. La sagesse vient de Dieu. Elle n'est pas innée.
Hein. À la naissance, nous avons seulement des capacités intellectuelles à développer, mais nous devons acquérir la sagesse. Et c'est exprès. Dans Acte 17, que j'ai lu récemment, dans son discours aux Athéniens, Paul disait ceci: par tout cela, Dieu invitait les hommes, tous les hommes, à le rechercher, à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Hein. Il veut qu'on cherche. Il souhaite qu'on le cherche de manière proactive. Qu'avons-nous lu? Donc, Dieu veut qu'on recherche la sagesse afin de le trouver lui. Dieu veut qu'on cherche avec motivation, avec insistance comme un trésor, car ce qu'il y a au bout, c'est plus qu'un trésor, c'est lui-même. C'est Dieu qui donne la sagesse, personne d'autre, elle n'est pas innée. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? Alors, je vous souffle une réponse là. Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Passons maintenant au texte suivant. Nous allons lire deux grands poèmes qui présentent la sagesse non de manière abstraite, mais comme une personne, comme une femme, puisqu'en hébreu comme en français, la sagesse est au féminin. La sagesse est personnifiée comme la République française est personnifiée sous les traits de Marianne. Hein, ça rend les choses plus vivantes, plus concrètes. Plus loin, qu'on n'ira pas aujourd'hui, il y a une autre femme qui personnifie la folie. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Et comme la lecture est longue, je m'arrêterai entre deux diapos pour glisser quelques remarques. Donc le premier, c'est Proverbes chapitre 1, versets 20 à 33. Et ensuite, on aura tout le chapitre 8. Verset 20. La sagesse crie bien haut dans les rues. Sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles en disant. Je m'arrête là. Elle parle dans les rues, dans la place publique, près des portes de la ville, dans tous les lieux publics, afin que tout le monde entende. Elle prend les inscriptions pour son école, car la sagesse s'apprend. Elle ne se cache pas. Elle peut distribuer des tracts aussi, je ne sais pas, inventer des trucs. Continuons. Voilà ce qu'elle dit. Gens sans expérience, jusque à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé, et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main, et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils. Vous n'avez pas voulu de mes avertissements. La sagesse interpelle ceux qui ne veulent pas apprendre, les ignorants, les moqueurs et les insensés. Elle les avertit en cas de refus de leur part, car elle a fait une offre qui est pourtant intéressante. Je répandrai sur vous mon esprit. Mais jusque-là, ils ont résisté, ignoré, rejeté, refusé. Que va-t-il leur arriver? Verset 26. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Au jour du malheur, donc, malheur, épouvante, terreur, détresse, angoisse, ce sera trop tard, parce qu'ils auront dépassé le point de non-retour, comme au jour du déluge. Trop tard. Car cela s'apprend. Ça prend du temps d'apprendre la sagesse. Ça vient pas instantanément. C'est pas quand tu es en détresse que tu appelles pour dire apprends-moi à nager, apprends-moi
Ah ouais, mais j'ai besoin de temps pour ça. Hein, si vous êtes dans les inondations, mieux vaut savoir nager avant. Continuons. Verset 29. Puisque ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite. Ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leur propre projet. Car, verset 32, la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Il y a là une promesse que j'ai mis en gras. Dernier verset. La sagesse apprise lui évitera bien des désagréments. Donc voici le rappel des promesses de la sagesse. Elle répandra son esprit, si tu veux afficher, voilà, et elle procurera la sécurité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors, je vous souffle. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Qu'avons-nous lu dans Proverbe 1, 23 20 à 33? L'appel à la sagesse est général, public, c'est pas laïque, c'est gratuit, mais ce n'est pas obligatoire. Ceux qui l'ignorent s'exposent à de très graves dangers en ignorant les avertissements. Mais il y a des promesses de recevoir l'esprit de la sagesse de Dieu. Donc l'idée que la sagesse donne le mode d'emploi de la vie, ne pas en prendre connaissance, c'est comme acheter un appareil sans lire la notice et en l'utilisant à contre-emploi. Dans le second passage de Proverbe 8, on va retrouver des choses qu'on vient déjà de dire et aussi d'autres choses incroyables. Écoutez. Donc, Proverbe 8. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève sa voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer. Elle fait retentir sa voix. On ne peut pas la rater. C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. À vous qui manquez d'expérience, apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Je souligne juste. Oui, ma bouche préférera la vérité. Je souligne vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites, je souligne droite, pour qui trouve la connaissance. La sagesse est en train de faire de la pub pour son enseignement. Un enseignement vrai, juste et droit, sans fourberie, sans inversion de sens, sans malice. Recherchez mon éducation plutôt que l'argent. Et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur, car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Voilà une affirmation qui nous intéresse dans notre quête du trésor. L'enseignement de la sagesse est une valeur sûre, un investissement, quelque chose de désirable. Je continue. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert l'art de penser. Lorsque l'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois, que les dirigeants décrètent des lois justes,
Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or. Oui, même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité pour combler de biens ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Point. Alors, je souligne les mots richesse, honneur, justice, équité. Dans le programme de la sagesse, il y a la réflexion, il y a la philosophie, l'art de penser, la logique, l'art de penser mathématiquement, l'éthique, bien, mal, la science, l'intelligence, le droit, la justice, l'art de gouverner, puisqu'il enseigne les rois, le management, la gestion financière, l'économie, la justice sociale et la solidarité. Et j'en oublie certainement. Un beau parcours universitaire, un beau programme. Et maintenant, à partir de là, la sagesse va parler d'elle-même. Et là, c'est vraiment étonnant. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité. Et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres, oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes, avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Donc remarquez, avant, la sagesse était là bien avant la création, bien avant le temps lui-même. Elle est éternelle. Elle est une émanation de Dieu lui-même. Au verset 22, le sagesse m'a donné naissance peut être traduit aussi par m'a acquise, m'a possédée. Continuons. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que les eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices. Et, alors, l'italique a disparu, jouant, je souligne, jouant, en tout temps de sa présence, je jouais, souligne, sur sa terre, dans le monde habité, je trouvais mes délices dans les êtres humains. Donc, la sagesse a participé à la création, comme la parole de Dieu et comme l'Esprit de Dieu. Et moi, j'aime ce verset 30, où elle aimait jouer avec leurs enfants comme des enfants entre eux. On se croirait dans une cour de maternelle, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un? Continuons. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse rend heureux. Elle permet d'avoir la vie, d'avoir la faveur de l'Éternel, c'est-à-dire la grâce. Donc voici le rappel des promesses de la sagesse. C'est 2 versets. Ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Qu'avons-nous lu dans Proverbe 8? Le programme d'étude de
La sagesse selon Dieu est riche, diversifiée, vraie, utile à tout, cohérent, il vaut la peine. La sagesse est fille de Dieu, éternelle, participant à la création avec plaisir. La sagesse amène à la vie, à la grâce et au salut. Maintenant, nous entamons une autre partie, la sagesse et Jésus. Ce que vous avez vu, on se pose des questions quand même avec ce qu'on vient de lire là. Vous avez pu remarquer que le Nouveau Testament fait écho à ces discours de la sagesse. Il y a tous les versets que nous a lus Manu dans la présidence, plein de versets sur la sagesse dans le Nouveau Testament aussi. Alors, Jésus le Messie aura un esprit de sagesse à 100%. On va afficher le verset. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Ça nous vient d'Ésaïe 11, versets 2 et 3. Jésus a raconté des paraboles sur le royaume des cieux qu'il faut chercher comme un trésor, comme des perles précieuses. Vous voyez, ça s'affiche, vous les connaissez, ces paraboles. Jésus a prêché publiquement dans les rues, les lieux publics. Il a dit, venez à moi, mettez-vous à mon école, je vous donnerai du repos. Mettez-vous à mon école, Matthieu 11. Jésus a prêché avec sagesse et autorité, même ses ennemis le reconnaissaient. Et il a averti avec sévérité ceux qui n'écoutaient pas son enseignement. Ils vont à la ruine comme la maison bâtie sur le sable, etc. On l'a entendu ce matin, on l'a chanté. Jésus a parlé du vrai bonheur, heureux, les béatitudes qui valent plus que de l'or. Ça renvoie à Matthieu 5. Jésus a parlé d'un jour de faveur, d'un jour de grâce, dans Luc 4, 18, lorsqu'il a commenté Ésaïe. Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit à ceux qui le suivent. Le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Voilà, ça c'est une promesse que Jésus nous a fait et qui donc fait écho à ce que dit la promesse. Donc l'enseignement se ressemble. Jésus, la sagesse et Jésus se ressemblent. Jésus et la sagesse se ressemblent. Il y a ce côté enfant de Dieu. Jésus aussi était là avant la création. Il a participé par sa parole. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus a été engendré par le Père. Il est fils de Dieu. Il est le Logos, la parole de Dieu incarnée. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Est-ce que la sagesse est la petite sœur de Jésus? Je se poser la question. Ben non, parce que Dieu est trinitaire. Il n'y a pas de place pour un quatrième. Ils sont trois. Donc voilà, c'est plein. Est-ce que la sagesse est Jésus? On pourrait le penser avec 1 Corinthiens 1, 24. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Dieu est puissance de Dieu Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le sujet est délicat et toujours discuté par les commentateurs et ils appellent à la prudence. Donc je ne conclurai pas pour trancher si Jésus est la sagesse ou si Jésus a la sagesse. Il l'a, c'est certain. Et je referme là parce que c'est pas l'objet de la prédication. Pour nous qui avons accepté de suivre Jésus, la sagesse consiste à lire la parole et à appliquer l'enseignement de Jésus sans nous lasser. En conclusion, comment acquérir cette sagesse? 1. Tout d'abord, apprenons de nos parents, de nos maîtres, la sagesse humaine. Vous avez besoin de savoir lire et écrire, n'est-ce pas, pour pouvoir lire la Bible. Ensuite, cherchons la vérité avec motivation et obstination. Il faut la chercher avant de l'avoir trouvée.
Recherchons Dieu à travers la parole et la prière. Recherchons Dieu à travers Jésus. Demandons le Saint-Esprit, puisqu'il y a une promesse, et il faut demander, et ce Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. J'arrive au 6e point. Une fois que l'on a trouvé ça, cherchons encore et encore, car le filon n'est pas épuisé. Il y a encore des trésors cachés. Alors on peut s'aider de livres chrétiens, de formations en église ou en institut, de tout ce qu'on vit ensemble dans l'église. Si dans votre méditation vous trouvez une pépite d'or, une chose que vous n'aviez jamais vue avant, vous avez gagné votre journée. Et en parallèle, apprenons à discerner les autres sources de connaissances. Utilisons les critères de la sagesse. Est-ce vrai? Vérifions. Est-ce juste? Est-ce droit? Est-ce bon et bien, agréable et parfait? Est-ce conforme à la parole de Dieu? Tout ce qui ne répond pas à ces critères-là, et en particulier la connaissance qui exclut Dieu d'office, n'est que sagesse humaine, elle n'est pas la sagesse, celle qui vient de Dieu. Donc gardons intacte notre motivation et notre humilité. Que cette recherche fasse partie de notre routine quotidienne. Et je vous souhaite une bonne chasse au trésor de la parole de Dieu. Amen.